Installe-toi confortablement. Respire profondément. Laisse l'air entrer et sortir librement, sans effort. Aujourd'hui, nous allons toucher à quelque chose de subtil, mais d'essentiel. La manière dont tu vis ton corps. Car il y a une différence fondamentale entre avoir un corps et être dans son corps. Nous avons appris, souvent sans même nous en rendre compte, à traiter notre corps comme un objet. Un objet à contrôler, à améliorer, à corriger. Un objet que l'on regarde de l'extérieur, que l'on jauge, que l'on critique. Mais ton corps n'est pas un objet. Il est une expérience. Il est le lieu même de ton existence. Alors, au lieu de chercher à le modifier par la pensée, je t'invite à l'explorer, à l'habiter pleinement. Notre rapport au corps est souvent basé sur le jugement. Nous le jugeons trop ceci, pas assez cela. Nous le comparons. Nous l'évaluons selon des critères souvent hérités, jamais vraiment questionnés. Mais pose-toi cette question. Quand ai-je commencé à voir mon corps comme un problème ? Quel moment précis dans ton histoire t'a fait croire que ton corps devait être autre pour être légitime ? Ce jugement ne vient pas de toi. Il est venu d'ailleurs, et pourtant, il est devenu ta voix intérieure. Mais tu n'es pas obligé de continuer à le porter. Alors maintenant, inversons la perspective. Laisse de côté, juste un instant, ce que l'on t'a appris à penser de ton corps. Les jugements, les attentes, les comparaisons. Imagine que ton corps ne soit pas un ennemi à maîtriser, mais un allié intime, un ami fidèle qui t'accompagne depuis le premier jour. Il était là quand tu as pris ta première inspiration. Il était là dans chaque moment de joie, dans chaque rire, dans chaque frisson d'excitation. Il était là aussi dans les épreuves, dans la fatigue, dans les blessures. Alors pose-lui une question. Mon corps, et si je t'acceptais tel que tu es ? Laisse cette phrase résonner en toi. Non pas comme une simple pensée, mais comme une expérience, une possibilité nouvelle. Tu es là, en train de respirer, et ton corps est là avec toi. Ni parfait, ni imparfait, juste présent. Peut-être qu'au fil des années, tu as appris à le juger, à le voir comme quelque chose à corriger, à sculpter,
à cacher, comme si, dans son état actuel, il n'était pas assez. Mais qui t'a dit cela? D'où vient cette idée que ton corps devait être différent pour mériter ton respect, ton amour? Et si tu n'avais jamais rien eu à lui reprocher? Respire profondément, ressens. Ton corps n'a jamais été un problème. Il n'a jamais été un obstacle, ni un ennemi. C'est un espace vivant, un territoire sacré qui a toujours été le tien. Laisse tomber la résistance, juste un instant. Pas besoin de te convaincre que tu l'aimes. Pas besoin d'enjoliver les choses. Juste, cesse de le rejeter. Ressens-le, comme une présence fidèle qui a toujours été là. Dis-toi, mon corps, je te vois. Tu es à ta place, je suis à ma place. Tu n'es pas parfait, mais tu me portes. Tu es ici, en train d'explorer un nouvel espace en toi. Un espace où ton corps n'est plus un combat, mais une rencontre. Mais une question persiste, n'est-ce pas? Que faire des imperfections? Peut-être que lorsque tu te regardes, tu ne vois pas ton corps tel qu'il est, mais tel que tes pensées te le décrivent. Ce phénomène a un nom, la distorsion cognitive. Ton esprit se focalise sur ce qu'il considère comme un problème et en fait une vérité absolue. Mais si tu prenais du recul, si tu regardais ton corps comme si c'était celui d'un être aimé, essayons quelque chose. Pense à une personne que tu aimes sincèrement. Visualise son visage, son corps. Quand tu la vois, est-ce que tu analyses ses défauts? Ou est-ce que tu la vois comme un tout, avec tendresse et bienveillance? Tu mérites le même regard sur toi-même. Et si, à cet instant, tu pouvais regarder ton corps avec les yeux de l'amour plutôt que ceux de la critique? Si ton corps était une personne, comment voudrais-tu lui parler? Plutôt que de lui infliger des jugements, imagine un instant lui murmurer ces mots. Je ne suis pas obligée d'aimer chaque détail, mais je choisis de me traiter avec douceur.
qu'il y a des défauts, mais qui n'en a pas? Ce ne sont pas des affirmations magiques, mais ce sont des graines de paix plantées aujourd'hui qui peuvent changer ton rapport à toi-même. L'acceptation ne signifie pas la résignation, c'est un acte de liberté. Là, maintenant, tu es exactement comme tu es censé être. Et c'est suffisant.